Lorsque tu violes une femme, toi tu vois seulement ce que tu fais. Les choses qui arrivent après, les infections, d'autres le sida, d'autres une grossesse. Une grossesse. Est-ce que vous vous mettez dans la tête d'une femme qui tombe enceinte d'un violeur? La Bible lui dit, tu ne tueras pas. Mais c'est la grossesse de celui qui l'a violée. Elle se retrouve dans un dilemme terrible. Mais toi, tu vois seulement le plaisir que tu auras. Certaines femmes, après le viol, sont devenues des prostituées. Et ont commencé à détruire les ménages des autres. Et ont fini par attraper le sida. D'autres sont devenues des meurtrières. Mais toi, tu vois seulement l'instant. Et Tamar encore a des problèmes. Certains au milieu de vous, vos blessures intérieures proviennent de l'injustice. Tu as connu une injustice dans ta vie et tu es devenu tellement rancunier. Et tu ne vis que pour te venger. Il y a des gens ici, ils ne vivent que pour se venger. C'est la vengeance qui le réveille. C'est la vengeance qui le motive. Sans vengeance, il ne peut pas vivre. Tu es insoumise dans le mariage. Blessure intérieure. La plupart des femmes insoumises rebelles ont des blessures intérieures. Quand quelqu'un couche avec ta femme ou avec tes femmes, c'est pour révéler vraiment que tu n'es plus rien. On a violé sa soeur. Lui, il a couché avec toutes les concubines de son père. La vengeance même dans la sexualité. Il y a des hommes qui utilisent leur sexualité comme une arme. Et aujourd'hui même dans la guerre de l'Est, la sexualité est devenue une arme pour donner le sida. Et il y a certains jeunes ici, femmes et hommes, qui utilisent leur sexualité comme une arme de vengeance. Je vais jouer avec les femmes, je vais jouer avec les hommes. Et Dieu est en train de voir tout ça. Dieu est en train de voir tout ça. Un désordre total. Un désordre total.